Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo encore sur les séries. Donc l'objectif c'est de trouver la nature de la série de termes général, donc Vn, où Vn ça dépend de A, un paramètre strictement positif, et alpha, un réel. Donc je vais d'abord donner des indications pour que vous puissiez démarrer si vous êtes bloqué. Et ensuite, je vais corriger le problème. Donc voilà pour les indications. N'hésitez pas à mettre sur pause, à chercher et ainsi de suite. Je donne quelques indications si vous êtes bloqué. Donc la première indication, ce serait quelle est la forme du terme général et donc quel théorème appliquer pour démarrer l'exercice. Donc normalement, si vous appliquez du coup cette indication, vous allez réaliser une disjonction de cas et il y a un cas difficile qui se présente. Donc la deuxième indication, si vous bloquez, c'est qu'il faut trouver un équivalent du dénominateur. Et si jamais vous êtes encore bloqué sur le fait de trouver un équivalent du dénominateur, je vous donnerai l'indication suivante, il faut transformer le produit en somme. Bon, donc allons-y pour la correction. Déjà, quelle est la forme du terme général? Eh bien, c'est principalement des quotients et des produits. Donc l'idée, ça va être d'appliquer le critère de D'Alembert et donc de calculer la limite de Vn plus 1 sur Vn. Ça, c'est possible de le faire car Vn ne s'annule pas. Donc calculons le quotient, ça fait du coup tout calcul fait 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance alpha, fois 1 sur 1 plus a puissance n plus 1. Maintenant, il faut regarder la limite pour n qui tend vers plus infini de cette forme-là. Donc 1 plus 1 sur, pardon, 1 plus 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance alpha, ça tend vers 1, peu importe la valeur de alpha. Par contre, 1 sur 1 plus a puissance n plus 1, ça va tendre vers différentes valeurs selon la valeur de a. Si a est plus grand que 1, effectivement, le dénominateur va tendre vers l'infini, donc le terme va tendre vers 0. Si a égale 1, j'ai 2 au dénominateur, donc ça va tendre vers 1 demi. Et si a est plus petit que 1, eh bien a puissance n plus 1 tend vers 0, donc le terme tend vers 1. Donc le produit va avoir des limites différentes selon les valeurs de a, et donc il va falloir qu'on réfléchisse différemment et qu'on fasse une disjonction de cas. Donc premier cas, c'est si a est plus grand que 1, bon bah, par produit la limite vaut 0, c'est plus petit que 1, donc ça converge par le critère de D'Alembert. Si a égale 1, je trouve un demi, donc ça converge toujours par le critère de D'Alembert. Mais maintenant, si a est plus petit que 1, bon a est toujours plus grand que 0 parce que a c'est un réel non nul, un réel positif non nul. Donc la limite du quotient tend vers 1. Donc là, je suis dans ce qu'on appelle le cas douteux du critère de D'Alembert, donc je ne peux pas conclure par cet argument-là. Donc là, l'idée, ça va être de revenir à la forme de Vn et d'essayer de travailler dessus. Donc je rappelle comment est défini Vn, et en fait quand on regarde le dénominateur, on se dit que peut-être ça tend vers une certaine constante, c'est-à-dire que c'est équivalent à une constante, et parce qu'en fait on a cette idée-là en remarquant que si n tend vers plus infini, a puissance k tend vers du coup 0, et donc en faisant les produits au fur et à mesure, on va tendre vers une certaine constante. Donc l'idée ça va être de montrer que le dénominateur est équivalent à une certaine constante. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, l'idée, on a un produit, comment est-ce qu'on peut essayer de montrer que c'est équivalent à une constante? La première idée, c'est d'appliquer le logarithme pour transformer le produit en somme. Donc on fait ça, c'est parti. J'ai par propriété du logarithme ln de a plus la somme des ln de 1 plus a puissance k, donc j'ai bien une somme, c'est ce que je voulais faire. Maintenant j'applique du coup un développement limité, 1 plus a puissance k, ça tend vers, enfin c'est égal à a puissance k plus un petit taux de a puissance k. Je décompose la somme et je vérifie que chaque terme converge. Bon, bah, ln de a, c'est très facilement convergent. Somme des a puissance k, bah, ça va tendre vers 1 sur 1 moins a, car a est plus petit que 1. Et petit taux de a puissance k, bah, a puissance k c'est un terme général de série convergente. Petit taux de a puissance k c'est le terme général d'une série convergente. Donc tout ça, ça va converger vers une certaine constante. Et donc par résultat général, je montre en fait que le dénominateur est équivalent à exponentielle de la constante qu'on a trouvée, vers laquelle tend ln de a produit, etc. Donc le dénominateur tend vers exponentielle de puissance k, que je appelle du coup c, pour une certaine constante qui est positive. Donc en fait, on a montré que un est équivalent à 1 sur n fois 1 sur n puissance moins alpha, où un était effectivement de signe constant, donc j'ai le droit de chercher des équivalents.
Donc tout ce que j'ai fait est cohérent. Et du coup, par théorème de comparaison, on sait que la série de termes général un et 1 sur n puissance moins alpha ont même nature. Et on sait que 1 sur n puissance moins alpha est renseigné par le critère de Riemann. Donc si alpha, donc moins alpha est plus grand que 1, c'est convergent, sinon c'est divergent. Donc attention, il y a un moins, donc il va falloir, il faut pas l'oublier. Donc du coup, on conclut que somme des VN converge si alpha est plus petit que 1, sinon ça diverge pour respecter le critère de Riemann. Et donc du coup, maintenant c'est le moment de conclure le problème. On a fait une disjonction de cas et donc on rappelle chaque cas. Si A est plus grand que 1, on avait vu que la somme des VN converge. Maintenant, si A est plus petit que 0 ou 1, la valeur de alpha va intervenir et par critère de Riemann, si alpha est plus petit que 1, ça converge, sinon ça diverge. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. C'est un exercice qui est très intéressant. On y retrouve le critère de D'Alembert avec le cas douteux et donc il faut passer par des moyens détournés qui sont assez difficiles pour trouver un équivalent et se ramener aux séries de Riemann. Donc c'est un exercice assez difficile. Plutôt, je dirais, difficulté mine pont centrale ou alors dernière question d'un exo de CCP. Mais c'est quelque chose qui te permet d'apprendre et de bien comprendre ton cours. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, des corrigés, des concours d'écrit. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Ciao!